Donc du coup, nous sommes dans 1 Pierre 5, Pas les yeux. à partir du verset 10. Pardon. Ne pleure pas. C'est bon. Pardon. C'est bon. Oui. C'est bon. 1 Pierre 5, à partir du verset 10. Si quelqu'un peut le prendre. Et lui, de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Michel et Yoshua. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous équipera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. Amen. Hop. Donc il est dit, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. À lui la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Je pense qu'il est super utile en fait de parler de ces choses-là parce que lorsqu'on arrive dans la vie chrétienne, on a souvent des hauts, on a des bas, et puis on se dit que, enfin on n'en peut plus, on se dit que le Seigneur ne... Est-ce que le Seigneur a vraiment agi dans ma vie? Est-ce que le Seigneur a vraiment effacé l'ancienne moi? Qu'est-ce qu'il en est en fait? Parce que parfois, on est chaud bouillant, tout ça, et puis après à un moment donné, il y a un événement qui arrive, et là, bam! On remet tout en doute. Tout en question, pardon. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que le Seigneur m'a vraiment parlé? Est-ce que... Et ici, il va nous décrire comme des étapes. Là, Pierre va nous décrire comme des étapes. Il parle d'abord de quoi? Lorsque vous aurez souffert un peu de temps. Première chose, on parle de la souffrance. La souffrance. Et quand on parle de la souffrance, il y a cette parole qui nous dit que à Tesla, la souffrance, à la persévérance, tout ça. Donc on voit en cela la souffrance, on peut voir aussi la persévérance. Parce que pour aller de l'avant, malgré la souffrance, il faut quoi? Il faut la persévérance. La persévérance, on peut parler aussi de la constance. De la constance. Quand on parle de ça, la persévérance, la constance, on parle aussi de quelque chose dont je vous avais parlé qui est primordial dans la vie chrétienne, qui est la... Foi. Oui, la foi, ça c'est clair, ça c'est la base de toute chose. Mais pour pouvoir continuer à persévérer et garder en fait cette constance-là, L'intimité. intimité, prière, oui, mais on a un mot bien précis qui englobe toutes ces choses. Relation. Oui, ça englobe aussi. La communion avec... La communion, tout à fait. Ouais. Oui. Il y a un mot qui englobe tout ce que vous dites. Qui peut rentrer dans tout ce que vous dites là. Là, et je vais marquer en gros, parce que ça c'est un mot qu'il faut que vous gardiez en tête toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Là. L'amour. Ouais. L'amour, la gâterie. Oui, l'amour, oui, effectivement, parce que Dieu est amour, donc oui. Là. Ah, grâce, la dîme. Non. Attends. Non. Je vois un pays. Non, moi je me dédouane de ça. Hein. La différence. Non. Jamais je vous ai prêché que la dîme pour ça. Il fallait que la dîme. Fallait garder la dîme pour persévérer. Jamais de la Je vois un vie. DI. Discrétion. Un indice
La discipline. En tout cas, je n'aurais pas eu ce mot-là. Moi non plus. Non. Pourtant, il faut l'avoir, c'est super important. Parce que vous pouvez, c'est bien, vous pouvez avoir des grandes révélations, d'avoir des paroles de connaissance, tout ça. Mais si vous n'êtes pas discipliné justement dans la prière, dans la créance, dans toutes ces choses-là, ça sert à quoi? Vous allez commencer pendant quoi? Vous allez commencer, puis vous allez durer, je sais pas moi, 5 mois, et après, fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Alors quand on est vraiment discipliné, on sait que tous les jours il y a la prière, tous les jours il y a la lecture de la parole, et on va quelque part. On arrive à être persévérant, on arrive à être constant. Et je répète encore une fois, hein, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme. On ne peut pas me dire que je prêche des trucs comme ça là. Vous me faites peur. Alors, que vous ayez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. La perfection. Qui se souvient du mot perfection en grec? La signification. On va prendre le temps pour que ces choses restent bien en tête. Katartizo signifie quoi? Signifie plusieurs choses. Adapter. Voilà, qui signifie aussi compléter. Qui signifie aussi et surtout raccommoder. Voilà, entre guillemets, c'est ce qui a été allumé. Voilà, hop. Ça aussi. Réparer, très important. Réparer ou encore compléter. Ensuite, la parole nous dit quoi? Lui-même, hein, vous perfectionnera lui-même. Et ensuite, il fera quoi? Vous affermira. Et là, le mot affermir. Sterizo. Qui signifie rendre stable. Rendre stable. Placer fermement. Ouais, c'est renforcer, ou renforcer même. Comment je fais les R? Voilà, renforcer. Voilà, ou même confirmer son esprit. Et vous verrez au fur et à mesure où est-ce qu'on va. Ensuite, il nous dit quoi? Vous fortifiera. Non, fortifier, fortifier. En grec, c'est comme ça. C'est bien qu'on prenne le temps de toutes ces choses-là parce que. Voilà. Donc fortifier. Fortifier ou encore renforcer. Renforcer quoi? Son âme. Et à la fin, il nous dit quoi? Il nous dit que là, vous renforcera
et vous rendra stable. À partir de là, une fois que tu as franchi tout ça, tu seras stable. Et non pas ballotté à tes niveaux de doctrine, comme nous dit la parole. Voilà. Et là, on nous parle de fondé, quelqu'un de fondé, quelqu'un de bâti, quelqu'un d'inébranlable. Ok, là, on parle aussi de poser le fondement. Fondé, rendre stable, ou encore établi. Poser le fondement, fondé, rendre stable, on va aussi ici rendre stable. Voilà. Voilà tout ce que nous dit ce verset. Voilà tout l'enseignement qu'on peut tirer rien qu'à travers en fait ce verset. Un seul verset, hein, voilà, toujours 10, non, un ou deux. Un seul verset, verset 10. On a absolument tout ça enseigné. Alors qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Il y a 3 stades, 4 même, qui sont ici. La souffrance. Comme vous savez, lorsqu'on arrive en Christ, on est dans le monde, on est comme des brebis au milieu des loups, et bien sûr le monde n'aime pas ça, donc on est attaqué. Il y a des personnes même au milieu de nous, comme vous le savez, qui sont très attaquées parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur. Et ça, bien sûr, on doit continuer à prier pour ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui sont nouvellement converties, qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas de notion. Donc, nous devons nous-mêmes persévérer, être constants en fait chez ces personnes-là parce que l'ennemi essaie d'attraper ces personnes-là. On a parlé de la discipline. Et par rapport à ça, on retrouve aussi ces différents éléments. Donc, d'une, il va nous perfectionner. Donc, il va adapter et compléter les choses qui nous manquent. Les choses qui manquent dans notre vie. On nous parle de quoi? Raccommoder ce qui est abîmé, de réparer et de compléter. C'est là déjà, c'est notre cœur. Parce que lorsqu'on arrive en Christ, on a besoin d'être raccommodé, d'être réparé, d'être complété. Par l'enseignement, par la présence du Seigneur, par la parole, par la prière. On commence déjà par ça. Traiter déjà le cœur, les problèmes que l'on a. Parce que ça commence par là. On ne peut pas être stable si on a toujours des problèmes qui résident dans notre cœur. Ensuite, affermir. Affermir, c'est rendre stable. Et c'est placer fermement. On commence par les fondations, déjà à l'intérieur, à traiter le cœur, même si évidemment ça ne se traite pas du jour au lendemain. Il y a des choses qui restent et qui sont traitées encore et encore. Mais on a l'affermissement. Donc rendre stable, être renforcé et confirmé en fait dans son esprit. Et là, il n'y a que la parole de Dieu qui le fait. Et la présence de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible, aussi bien de la Bible, mais de ce que Dieu nous dit. On commence à s'affermir dans les choses de Dieu. On commence à les prendre pour nous. Et à confirmer en fait que les choses de Dieu, à confirmer à notre esprit que les choses de Dieu sont réelles, elles sont vraies. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas une espèce de religion bizarre. C'est comme ça qu'on commence à se rendre stable. Et là encore, hein, on est toujours attaqué. Toujours attaqué. Ce qui fait que déjà là, quand on commence à s'affermir, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des coups durs, on a tendance à se ramollir, on a tendance à se dire que, à remettre les choses en question. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de confirmer son esprit. On a besoin d'affirmer le fait que tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu
fait, tout le travail, le boulot que Dieu a fait jusqu'à maintenant dans notre vie, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Et que s'il arrive quelque chose et que si on commence à retourner dans les choses de l'amour, retourner dans les souffrances, Dieu nous aime toujours et il est là pour nous amener là, à la stabilité. Mais ça aussi, ça dépend de nous. Si nous voulons demeurer en Christ et que nous voulons être stables, nous devons persévérer. Et donc, il faut la discipline. Et pourquoi je disais que la persévérance, quand on parle de souffrance, on parle aussi de persévérance? Parce que quand tu souffres, si tu ne persévères pas, tu ne peux pas aller jusque-là. Parce que Dieu a déjà prévu son plan. Mais toi, si tu décides d'arrêter, de tout arrêter à cause des souffrances, tu n'arriveras jamais là. Et donc, dans la fermier, tu dois confirmer ton esprit. Tu dois te dire à ton esprit que non, ce que tu as reçu là, ça vient vraiment de Dieu. Ce que tu as reçu là, hop, doucement, madame. Ce que tu as reçu là, c'est pas le diable qui te l'a donné, c'est pas les hommes qui t'ont donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Toutes mes excuses. Ensuite, il va nous fortifier. Fortifier, ou alors renforcer quoi? Notre âme. Pourquoi? Parce que quand je parlais de la perfection, je parle de la perfection, le fait de raccommoder ce qui a été abîmé dans notre âme. Tout ce que le monde a fait. Toutes les fois où des gens nous ont dit ouais bah t'es comme ci, t'es comme ça, t'es nul, t'es moche, t'es pas beau, tu ne serves à rien, t'es bon à rien, tout ce que tu fais c'est naze, c'est nul. J'ai déjà reçu des paroles comme ça qui ont failli me détruire. Et moi j'ai décidé de persévérer et j'ai fait abstraction de tout ça. Lorsqu'on continue dans cette discipline et qu'on continue, c'est là où on continue en fait dans ce processus et on confirme notre esprit. Lorsque l'on renforce notre âme dans la parole de Dieu, lorsqu'on renforce notre âme dans la parole de Dieu, là on commence à s'affermir. Il faut l'affermir dans quoi? La fortifier dans quoi? Bah, bien sûr dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la prière. Et c'est pour ça que c'est un boulot quotidien. Tous les jours, on doit avoir cette discipline pour pouvoir persévérer. Et ce processus chez quelqu'un, ça peut durer. Il n'y a pas de temps précis, ça dépend des gens. Ça dépend aussi de ce que tu as vécu. Et ensuite, dans la stabilité, on nous parle de quoi? D'être fondé, d'être bâti, inébranlable. On nous parle aussi de poser des fondements, de rendre stable, et on nous parle aussi d'établir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, ici, rendre stable, on a dans affermir et on a aussi dans stabiliser. Il y a des mots comme ça, je ne les ai pas tous écrits, mais il y a des mots qu'on retrouve là-dedans. Vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Il y a des mots qu'on va retrouver dans des significations qu'on va retrouver dans d'autres mots. Par exemple, dans affermir, on va retrouver rendre stable, et on va également le retrouver dans stable aussi. Dans stable, on va retrouver dans rendre stable. Non, parce que ça se fait par étapes. Ouais. Et que du coup, en gros, il nous perfectionne. Par exemple, s'il y a une situation A. Ouais. Et qu'on succède. Qu'on réussisse cette étape-là? Ouais. Ouais. Désolée, ça fait même plus. Mais j'arrive vraiment pas à trouver le mot. Succède, c'est ça. Succède, souvent, c'est réussir. Ah non, réussir. Ouais, c'est réussir. Et ben, par exemple, on va passer à l'étape B. Donc, on sera stable sur le A pour pouvoir passer à l'étape B. Maintenant, il y a l'épreuve A' qui va arriver pour nous tester un peu, pour voir si on est vraiment stable. Et ben là, si on réussit, on passe à... L'étape suivante. l'étape suivante. Et le peu de l'étape d'avant revient encore pour nous tester. Nous tester. Pour passer encore. Ça, c'est comme le test de connaissance. Parfois, il y a des tests comme ça, quoi. En fait, si on arrive à être stable, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans perfection, affermissement, fortification revient à la fin pour nous tester encore, pour voir si on a tout ça, si on a acquis tout ce qu'il y a avant. Voilà, et si nous sommes vraiment stables.
Waouh. Parce que ça, en fait, ça peut revenir, mais tu t'en rends même pas forcément compte tellement t'es Parce stable. que t'es stable. Ouais. Ok. Voilà. C'est vrai. Et c'est là que tu te dis, oh, mais c'est vrai que. C'est Ouais. ça, c'est ouais, c'est ça. C'est Avant, ça. après. Oh là là. J'aurais pas réagi pareil. Ok. Lorenza, merci. Et c'est aussi pour une autre chose. Mm. C'est très très bien, c'est très très vrai. Et c'est aussi pour une autre chose. Et c'est écrit sur le tableau. Pour la discipline. La discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, là, rendre stable, tout ça, par exemple, c'est pas juste que là, c'est aussi plus tard. Sérieux? Plus tard, mon garçon. Bon, bah, plus tard, mon dodo. Parce que la discipline, c'est tous les jours. En fait, c'est quelque chose de constant. C'est-à-dire que c'est tout le temps, c'est quelque chose qui revient, la discipline. De la même manière que pour les différentes étapes. C'est quelque chose qui va revenir, c'est quelque chose dans laquelle on va devoir persévérer. Et donc, être stable, c'est pas juste là, mais c'est plus tard aussi. Et c'est pour ça que on le retrouve en fait dans différents stades, parce que c'est quelque chose qui va demeurer en fait tout au long de notre vie. Parce qu'ensemble, nous nous fortifions, ensemble, nous nous affermissons. Après, nous devenons stables. Et notez bien que Pierre a dit quoi? A parlé de la perfection. En parlant de la perfection, il a dit que c'est Dieu qui le fera lui-même. Et lui le fera lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses là. On peut se fortifier entre nous, on peut s'affermir entre nous, oui. Mais celui qui va poser le fondement final, celui qui va débuter la réparation de l'âme, c'est Seigneur Yeshua lui-même. Parce qu'aucun homme ne peut le faire. Celui qui sera pénétré dans notre cœur pour trouver la chose précise, c'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. On peut essayer de tâtonner, de deviner des trucs, tout ça, mais non, celui qui sait exactement ce dont tu as besoin et ce qu'il faut pour ta réparation, c'est le Seigneur Yeshua lui-même. Et ensuite, lorsqu'on a persévéré dans toutes ces choses-là, qu'on a été affermi, et puis que malgré les persécutions, malgré les problèmes, on a su succéder, réussir les différentes étapes, on est stable. Mais être stable ne signifie pas qu'on n'aura plus de souffrance, qu'on n'aura plus de problèmes. Là, dans être stable, on nous parle de fondé, on nous parle de inébranlable. Pour tester, pour voir si tu es inébranlable, forcément, il y aura des tentations, il y aura des tests, il y aura plein de trucs qui vont arriver. Mais lorsqu'on a réglé ça dans notre vie, on est passé par ces étapes, on sera vraiment fondé, on sera vraiment bâti en fait. Comme un roc. Tu voulais dire un truc? Vas-y. Et je voulais dire aussi que, en fait, plus on grandit dans la foi, plus on doit se discipliner pour les autres aussi. On ne se discipline pas que pour nous-mêmes. On se discipline pour les autres dans le sens où, plus on grandit dans la foi, plus notre discipline elle doit être plus intense. Je ne sais pas si c'est clair. Et le Seigneur, il en attend aussi plus de nous, du fait qu'on ait la connaissance. Et le fait que nous-mêmes, on se discipline et qu'on se tienne à cette discipline, et ben, ça peut motiver et encourager les autres aussi à tenir. Amen. Surtout que dans la souffrance, quand on regarde au verset 9, on dit « Résistez-lui, étant ferme dans la foi ». C'est pour ça que quand vous avez dit foi aussi, ça rentre dedans. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. C'est-à-dire que tout ça là, on n'est pas seul à le vivre. Hein. Dans notre coin, perché sur Amiens ou perché sur je ne sais où. Mais tous nos frères dans le monde entier vivent aussi des temps difficiles. Et ça, la persévérance, la constance, ça c'est le lot de tout le monde, de chaque chrétien. La discipline de chaque chrétien. Et ça, tous les jours.
Parce que tous les jours, le diable veut nous attaquer. Tous les jours, le diable veut nous bouffer. Tous les jours, on a des problèmes bizarres. On ne sait pas d'où ça sort, mais on a des problèmes bizarres. Et c'est pour ça que tous les jours, nous avons besoin d'avoir cette discipline afin d'être perfectionné, d'être affermi, d'être fortifié. Voilà. Et ensuite, d'être stable. Si jamais il y a des personnes qui tombent toujours dans le même péché, c'est qu'ils ne sont pas stables. Même s'ils connaissent la parole. Ils peuvent connaître la parole, ils peuvent connaître les versets par cœur, ils peuvent même parler en langue, ils peuvent avoir des dons spirituels, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais, pas stable. Et ça, on le voit par rapport aux fruits. Et tout ça, c'est un processus qui peut durer plusieurs années. C'est pour ça qu'il ne faut pas se frustrer lorsqu'on n'arrive pas à, entre guillemets, franchir une étape. Lorsqu'on n'arrive pas à être parfaitement stable, parfaitement affermi. Et vous verrez que, comme je le disais, là c'est le Seigneur, la perfection. Rendre stable, on a la parole. Affermir, rendre stable, parce qu'on a besoin en fait du fondement, du bon fondement. Donc ce qui nous rend stable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'on se fixe sur quelque chose qui ne bouge pas. On sait que la loi de Dieu ne bouge pas. Ensuite, nous nous fortifions entre nous. Et fortifier son âme, parce que le témoignage de l'un et de l'autre est utile pour l'un et l'autre. Est utile pour tous, parce qu'on sait que Dieu agit de telle manière, enfin de différentes manières selon les vies des gens. La vie des gens. Et donc nous avons besoin de nous fortifier ensemble. Quand on voit aussi la fortification, on nous parle également de quoi, du coup? Se fortifier les uns les autres. Vous n'avez pas dit tout ça en même temps. Elles ont dit la même chose, mais avec des mots différents. Enfin, ouais, des mots différents. Alors c'est quoi que vous écrivez? Communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Voilà. C'est pour ça qu'elle est importante aussi. Parce qu'une fois qu'on s'édifie nous-mêmes, qu'on se renforce nous-mêmes, et ben c'est comme ça qu'on arrive à être stable. C'est pour ça que quand on se réunit pas juste pour je sais pas, on va parler de notre vie ou autre. On se réunit pour pouvoir avoir le témoignage des uns des autres. Pour voir de quelle manière en fait le Seigneur agit dans la vie des uns des autres. Et donc être fortifié et puis plus tard être stable. Pourquoi? Parce que justement ces témoignages sont aussi des enseignements pour nous. Et bien sûr, nous avons dans fondé et dans bâti. Moi je disais que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. On va le voir. Hop. Dans Corinthiens 3:10. Alors. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifie dessus. Mais que celui qui discerne comment il édifie dessus, que chacun discerne comment il édifie dessus, car chaque personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Lequel est Yeshua HaMashiach. Mais si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de celle-ci sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Enfin, petite pause par rapport à ça. Là, on nous dit quoi?
Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre édifie dessus. Il nous parle de quoi? Au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua Mashiach. Donc, on a quoi ici? Quand on parle d'être stable, c'est être stable en Yeshua. Et donc, dans la parole, parce que ce nom est la parole de Dieu. C'est ça, être stable. Ensuite, on nous dit quoi? Mais que chacun discerne comment il édifie dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que Yeshua Mashiach. Mais si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, à savoir, quand on voit ça, on voit quoi? Sur ce fondement que Christ pose. On va dire que là, tac, tac, on est stable. Mais là, on dit quoi? Si quelqu'un édifie par-dessus quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Qu'est-ce que ça vous rappelle ce truc? À quoi ça vous fait penser quand on parle de l'or, de l'argent, du chaume Moi, ça me fait penser que nos œuvres seront éprouvées par le feu, ou ici c'est. Je sais pas comment dire. D'accord. Mais qu'est-ce que. Si c'est, par exemple, si c'est une bonne œuvre, elle résistera au feu et on aura la récompense. Et sinon, non, ça sera détruit et ça ne tiendra pas. D'accord. C'est tout à fait vrai, c'est ce que le verset dit. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? L'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Comment? Ouais, entre autres. Des récompenses, Les choses du monde. du matériel. Ok. Exactement. Le matériel, les choses du monde. L'or, vous le trouvez où? Sur la terre. Vous trouvez où le chaume, le bois, tout ça? Sur la terre. Et quand on parle de bois, le bois, vous le tirez d'où? De l'arbre. Or. L'arbre signifie quoi aussi? C'est aussi nous. Hein? Nous-mêmes. L'homme. Oui, Nous-mêmes. Donc ça veut dire que si quelqu'un pose des choses du monde, qui pose des pierres précieuses, tout ça, ou des doctrines des hommes, le foin, le chaume, tout ça, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera paraître. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc, c'est pour ça que je disais que on sera éprouvé ensuite pour voir si nous sommes vraiment stables. Mais que celui qui a mis des choses du monde, la parole des hommes, sur l'édification, sur cette stabilité-là, quand l'épreuve arrivera, quand le feu viendra, elle manifestera l'œuvre de chacun. Elle manifestera sur quoi tu t'es perfectionné, sur quoi tu t'es affermi, sur quoi tu t'es fortifié et sur quoi tu es stable actuellement. Est-ce que tu es stable sur les choses du monde? Est-ce que tu es stable sur la parole des gens, sur la parole des hommes? Ou est-ce que tu es stable sur la parole de Yeshua? Est-ce que quand quelqu'un te dit, vient te perturber, te dit quelque chose, t'es tout ébranlé ou tu restes stable? Là, on le voit. On le voit de cette manière. Et nous avons besoin, de ces épreuves pour voir où est-ce que nous sommes. Et ce dont nous avons besoin encore. Parce que je répète, tout ça là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs années. Parce que être stable, c'est jusqu'à ta mort. Comme la discipline, comme je le disais, jusqu'à ta mort. Donc, si jamais on là, je vais démarquer ces différents trucs là parce que c'est quand même assez pertinent.
c'est quand même intéressant. On nous parle du... Ici, on nous parle de l'or, l'argent. Voilà, or, argent, j'écris vachement mal, je suis penché. On nous parle de pierres précieuses aussi. Précieuses. C'est ce qui est beau, ça. Ce qui attrape le regard. Tout à fait. Et où est-ce qu'on trouve aussi les pierres précieuses? De la lithothérapie. Dans la Bible. Sur le premier sacrificateur, le vêtement d'armes. C'était des pierres, mais le terme pierre précieuse. Je finis d'écrire pendant que vous réfléchissez. Précieuse. On a du bois, du foin et du chaume. Bah, au ciel. Non. Pardon? Il y a des pierres précieuses au ciel. Chaume. Moi, je pense au ciel. Oui, oui. Mais sur le vêtement d'Aaron, les 12 pierres là, pour les Oui, mais là on parle pas dans le monde. dans le monde. Bah, t'as dit dans le truc. Oui, dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible aussi ce que je dis. Ah bah, la rivière C'est dans lesquels? La prostitute. Hein? La quoi? C'est ça, non? Vas-y, La prostituée. va plus loin. Babylone, Babel la Grande. Ah, la Babel. Ah bah oui! La fameuse Babel. Babylone était vêtue de pierres précieuses, de machin. Voilà. Donc on a quoi là-dedans? Là, ici dans le bois, on a l'homme. On a l'homme. Quand on voit les pierres précieuses, tout ça, on voit l'apparence. Ce qui frappe les yeux. Exactement. On a l'apparence, tout ça, et qui est souvent mis en avant par Babylone. Donc, pourquoi j'ai fait Babylone? J'ai tellement mal. Si je suis penché, c'est pas possible. Babylone. Et qui dit Babylone dit Satan. la... Le monde. Fausse doctrine. Oui, plus précisément. La religion. La religion. Voilà. Et ça, c'est toutes les choses qui sont instables. Parce que le foin, le chaume, tout ça, on sait très bien qu'un coup de flamme, ça disparaît. C'est toutes les choses éphémères en fait. L'or, l'argent, tout ça là. Toutes ces choses-là, là, sont des choses qui vont qui ne vont pas rester. J'ai jamais vu une personne partir soit au ciel ou soit en enfer avec de l'argent, avec de l'or. Même si à l'époque ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils tuaient. C'est qui c'était les Égyptiens qui faisaient ça? Les rois d'Égypte, ils tuaient leur bétail, ils le couchaient avec eux parce qu'ils pensaient que quand ils allaient mourir, ils allaient venir avec leur bétail et ils allaient renaître dans le nouveau monde avec leur bétail qui est mort aussi avec eux. Voilà. Tu peux tuer les gens, tu peux tuer ton bétail, mais si t'as pas la parole de Dieu, si t'es pas Christ. Ça me fait penser. 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Par rapport à l'or et l'argent. C'est quelque chose qui se passe souvent en Afrique, Ouais. notamment chez moi, c'est qu'en fait, peu importe comment la personne s'est conduite, par exemple une femme, peu importe si elle s'habille en short, en mini-jupe, quoi que ce soit, mais le jour de son deuil, elle est habillée en voile. Ouais, chez moi c'est comme ça. On achète une robe comme une robe de mariage, une robe de mariée, on l'habille, on met le voile et tout. Ah ouais. Oui. Et les hommes c'est toujours en costume et cravate, et les femmes c'est toujours en voile. Mais pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme ça.
peu importe qui tu étais, c'est toujours comme ça. C'est une tradition. Ouais, enfin, même au Congo, que ce soit au Congo ou en Angola, je sais pas les autres pays africains, mais en tout cas chez moi c'est comme ça. Ouais. Bah, sauf que quand tu te retrouves dans l'au-delà, en fait le Seigneur il te T'as pas ton voit pas comme costard, ça. t'as pas ton voile, Non, il voilà. va te voir avec ton short. Bah, ça sert à rien quoi. Oui. C'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe en Afrique. Et là, on a eu un. Et là, Ali, bah toi, tu peux me le partager, mais carrément. Ah, peut-être que t'as un truc pour enregistrer. Alors, 1 Pierre 1, à partir du verset même 17. Hein. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Voilà, et par son moyen, vous croyez en Elohim qu'il a ressuscité des morts et il lui a donné gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim, comme je le disais. Stable, c'est en Yeshua, en la parole. Voilà l'aboutissement de la chose. C'est-à-dire que malgré les persécutions, malgré les problèmes que tu peux rencontrer, tu sais que tu resteras stable dans la parole de Dieu. Tu sais que tu respecteras la parole de Dieu, tu marcheras en elle et tu persévéreras dans la prière. Parce que quand on a des problèmes, c'est pas on baisse les bras, mais il faut persévérer dans la prière. Parce que comme je le disais, tout le monde sur terre a aussi des problèmes. Je vais noter ce verset. Ça, après, vous allez prendre un. Pierre 1, verset 18. Voilà. Et donc, on revient dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 13. L'œuvre de chacun sera donc manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera aussi sauvé comme à travers le feu. Donc on nous dit quoi? On nous dit que si ton feu passe, si l'œuvre de quelqu'un est édifiée et demeure, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre elle est brûlée, alors là c'est compliqué pour toi. Si toutes les œuvres sont brûlées, alors la personne elle est sauvée mais sans récompense. C'est ça. C'est chaud. On va même voir, on a même une note aussi dans la Bible, dans Jean 15, 16, parlant du fait de demeurer. Dans Jean 15, 16, on nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que notre fruit demeure. C'est pour ça qu'il disait dans 1 Pierre 3, 14, si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra sa récompense. Donc, tac, et je le tac ici. Donc, si ta stabilité, le fait que tu sois stable en Christ et dans sa parole demeure, là tu recevras ta récompense. Mais pour demeurer là-dedans, il faut que ce soit Christ qui te fasse demeurer dedans. Il faut que tu sois aussi discipliné. Comme le dit la parole, je répète encore, hein. 16. Mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin
que vous alliez, que vous produisez du fruit. Donc, voilà, et que votre fruit demeure. Donc, quand on est stable là, on produit du fruit. Quand on reste dans la parole, dans ce fondement-là, on produit du fruit. On produit, hop, du fruit. Et comme vous savez, il y a deux types de fruits. Paul parle des fruits dont nous réjouissons avant, donc le péché, tout ça. Et le bon fruit selon Dieu. Et qui nous parle du bon fruit? Parle de quoi? Parle d'une, des œuvres, parce qu'on a parlé des œuvres. Mais on nous parle également de quoi? Quel type de fruit? De l'esprit. Donc, pour produire des bonnes œuvres et pour produire des fruits dignes de l'esprit, il faut avoir été quoi? Raccommodé. Il faut être stable. Il faut que nous-mêmes, nous persévérions et que malgré les souffrances, les combats, tout ça, nous gardions à l'esprit que ce que Dieu fait pour nous n'est pas en vain. Nous avons besoin de nous fortifier entre nous, entre frères et sœurs. C'est pour ça que dans les réunions, c'est important de se rejoindre, d'être ensemble, puis de partager ensemble. Et ensuite, on sera stable en Yeshua. Et lorsque nous sommes stables en Yeshua, que là, on commence à produire du fruit. Des fruits dignes du Seigneur. Lorsqu'on est véritablement stable. Parce que si on n'est pas stable, là-dedans, on produit des fruits et puis qu'on n'a pas le cœur réparé, on produit des fruits selon la chair. Et là, c'est compliqué, quoi. Quand tu produis des fruits selon la chair, on voit clairement que tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable en Christ. Mais que tu as stabilité, tu es encore stable sur les choses du monde. Tu es encore stable sur les choses sur ton passé. Tu es encore stable sur les choses du monde. Ou sur la parole des hommes. Parce qu'on sait très bien que chaque parole que l'homme nous envoie, c'est comme une semence. Et quand on voit une semence, ça fait des racines. Et ça fait un tronc. Alors si tu te stabilises sur ces paroles-là, sur cette racine-là, tu continueras à produire des fruits selon le péché, selon le monde. Mais si tu décides de faire abstraction de toutes ces choses-là et de te laisser réparer par le Seigneur, là tu produiras du fruit selon l'Esprit de Dieu. L'amour, la joie, la paix, tout ça. Et ça se verra dans les fruits, dans tes faits et gestes, dans tes paroles, dans ce que tu produis. Quand tu fais quelque chose, tu vois que ça réussit. Quelqu'un peut prendre Psaume 1, s'il vous plaît. J'essaie même de le prendre aussi. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui la médite jour et nuit. Donc là, on a encore la discipline. Il la médite jour et nuit. On a encore la discipline. Il devient un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps. Il devient stable. Un arbre planté, quelque chose de stable, c'est quelque chose qui a des racines. Près d'un ruisseau d'eau, d'après les choix, parce que les choix, c'est quoi? C'est la parole aussi, d'un ruisseau d'eau, près de la parole, qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne flétrit pas. Quand on parle de flétrir,
de verset. Et tout ce qu'il fait réussit. Les œuvres. Tout ce qu'il fait réussit. Mais encore une fois, hein, pour arriver jusque-là, il y a le temps. On aura des années encore. Et pour ça, il nous faut quoi? Il nous faut être discipliné. Il nous faut persévérer. La parole dit c'est jour et nuit. Mais il dit jour et nuit, la parole, la Torah de Yahweh. En fait, tout ça, c'est notre marche chrétienne, en fait. C'est ça qu'on nous parle de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu marches selon le conseil des méchants, bah, t'as quoi? Bah, t'as des racines selon le monde, selon les mauvaises paroles des gens, selon les personnes qui vont t'ordonner à faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui cassent tout et n'importe quoi, qui sont entraînés dans des choses bizarres. La mauvaise compagnie. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça. Si, sûrement, je pense, mais bon, je vais. Quand vous aurez oublié, vous avez oublié. Il y a un garçon dans le quartier avant l'ancienne qui ne faisait pas d'histoire, qui était. Sage, timide. Il était tranquille, c'était quelqu'un au moment qui était vraiment tranquille. Il n'était pas méchant du tout, il était vraiment tranquille. Un jour, il y a des potes qui ont voulu braquer, vous savez, un fourgon blindé. Et donc du coup, il a été influencé, donc il s'est laissé entraîner par ces personnes-là qui voulaient braquer ces personnes-là dans ce fourgon. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, je sais pas si ça savait ou pas, mais que ces personnes-là sont armées, et assez lourdement armées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fourgon s'est arrêté, tout ça, les gens ont été arrêtés. Mais la personne qui n'avait rien fait jusque-là, qui était timide, qui s'est fait influencer par des personnes qui voulaient faire n'importe quoi, il s'est pris un coup de fusil à pompe. Il est mort. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que tous les autres ne sont pas morts en fait. Ils se sont rendus et la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et c'est ce qu'on retrouve là, hein. Encore aujourd'hui là, avec l'histoire, vous savez, l'histoire qui éclate aujourd'hui là. Maintenant tout le monde se retrouve à casser des trucs pillés et tout, piller des magasins. C'est du grand n'importe quoi, la mauvaise compagnie. Comme si ça allait changer quelque chose. Voilà. Et donc du coup, si on reste stable, et si on est discipliné, et si on persévère, qu'est-ce qui se passe? On devient un arbre près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. La balle encore, le foin, le chaume. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra, ou encore, on pourrait dire, brûlera. Voilà. Donc, le fait de se réunir entre nous, ici, c'est quelque chose de super important. Parce que ça participe aussi à notre fortification, en vue d'être stable. Le fait de travailler dans les assemblées locales, c'est pas juste se réunir pour se réunir. On s'est réunis pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu va nous parler. On sait qu'il y a un enseignement. On sait que ce sera quelque chose qui fait partie de notre marche chrétienne afin d'être fortifié, d'être affermi, en vue d'être stable. Bien sûr, stable sur quoi, comme vous savez? Pas sur les hommes, pas sur
pas sur le monde, pas sur Babylone, mais être stable sur Christ, en Yeshua Mashiach. Et si quelqu'un vient et sur ce fondement commence à établir quoi? De l'or, de l'argent, la religion, les choses du monde, la parole des hommes, voilà, ou alors toutes les choses qui sont futiles, qui sont éphémères, et ben lorsque le feu arrivera, toutes ces choses vont être brûlées, grillées. Et là, on verra l'œuvre de chacun. Est-ce que notre œuvre est restée stable? Est-ce qu'elle demeure? Stable, c'est aussi ça, c'est aussi demeurer. Ou est-ce que ça a été grillé, ça a été brûlé? Et tout ça, ça dépend de nous. Parce que de toute façon, le Seigneur a déjà tout fait. Il a tout fait à la croix, et lui, il prend soin de ses enfants, il est toujours là, il est toujours disponible. C'est nous qui ne prenons pas du temps dans la prière, c'est nous qui ne prenons pas du temps dans la méditation de la parole, c'est nous qui ne prenons pas du temps chez nous, dans cette communion-là, et donc dans la prière. Est-ce que cette communion avec Dieu, on l'entretient, ou alors on se laisse envahir par nos soucis? Et ce qui fait que on n'a plus le temps pour Dieu. Ça dépend de nous, en fait. Est-ce que nous sommes disciplinés? Non. That is the question. Est-ce que vous avez des questions? Questions, remarques? Est-ce que quelqu'un veut compléter? Il va ajouter encore d'autres versets sur la application. Et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce qui a été dit. Ou alors, ou alors sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Parfait. C'est bon pour vous? Moi, Dis. c'est pas vraiment une question. Ouais, c'est plus ou moins ça. Mais comment se discipliner? C'est une bonne question. J'ai un élément de réponse. Moi aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai la même élément de réponse. Je commence parce que ça rejoint avec un truc que je voulais rajouter. La parole dit quoi? Que ce sont C'est plus violent. Se faire violence. Okay. Ça dépend de nous, hein. Là, c'est pas Dieu, hein. Justement. Ouais, tout à fait. C'est. Il n'y a pas de, entre guillemets, je dirais grossièrement, de formule magique, tu vois. Il n'y a pas de, je dirais, si tu fais ça comme ça, tous les jours, Miracle Morning, tu vas réussir dans ta vie, tout ça. Non, Est-ce que ça part de nous. En fait, c'est nous qui devons nous faire violence pour pouvoir instaurer cette discipline dans notre vie. Est-ce que si? Ouais, enfin, j'allais dire un truc. Ouais. J'allais dire, par exemple, si on se discipline, je vais donner un exemple tout bête, boire de l'eau tous les jours à midi, pile, et que on fait ça bien pendant une semaine. Et le 8e jour, on oublie ou tout simplement on n'a pas envie de boire de l'eau. On ne boit pas. Et le 9e jour, on reprend. Ça fait de nous moins disciplinés ou
c'est un processus? Alors, évidemment, si tu parles de discipline en tant que telle, si tu manques un jour, tu fais à ta discipline. Parce que la discipline, elle est constante. Mais, en même temps, c'est pas parce que tu as failli une fois que ça veut dire que t'es nul, t'arriveras jamais. En fait, la discipline aussi, on l'apprend à la mettre en place. C'est pas quelque chose qui est inné. Donc on peut aller doucement aussi. Évidemment. D'accord. De toute façon, on ne se force jamais. Et on fait toutes les choses qu'on fait, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce que de toute façon, si tu fais trop vite les choses, à un moment donné, en fait, tu vas péter les plombs puis tu vas arrêter complètement. C'est sûr. Il y a des gens qui voulaient être pasteurs et en fait, c'était clairement pas appelé. Et ils sont avancés là-dedans, ils ont été à fond là-dedans et puis ils ont fait un burn-out. Il y a des choses qui ne sont pas à toi, qui ne sont pas de toi, il y a des choses qui sont de toi mais sur lesquelles il faut que tu ailles doucement et il faut prendre le temps avec toi-même. Paul disait quoi aussi? Je traite Durement mon corps. sa discipline. Tu vois? Je traite durement mon corps. Ce sont les violents qui ne sont pas. Tu vois, donc on voit que on doit se faire violence. Et que ça en fait, ça part de nous. Donc la prière, la méditation, là, c'est... faut être violent. C'est chaud, hein? Ouais. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure, ça. C'est parce que vous avez loupé un jour que vous dites, ah non, c'est bon, je vais aller en enfer. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Et c'est très bien que, voilà, la parole dit que la chair est faible. Faible aussi, c'est maladive. En fait, on est des malades. Hein. Donc on apprend aussi, hein. J'ai jamais vu je sais pas, vous m'arrêtez, un médicament qui te guérit tout de suite. Je sais pas. Hein. Mais il y a toujours un traitement. Tu prends le médicament un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 3e jour ou 4e jour, ça s'arrête. Et là, c'est plus longtemps. C'est ça. Nous sommes des grands malades. Bien sûr, on sait que Yeshua est guéri instantanément, ça c'est clair, on le sait très bien. Mais là, dans l'âme, la discipline, là, se dire, quand tu as été flemmard toute ta vie et puis après que tu veux être discipliné, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir la volonté de faire ça. Il faut être violent. Et après, tu arrives à cette discipline. Et cette discipline-là, elle s'applique aussi dans l'assemblée. On te dit prière à telle heure. Assemblée à telle heure. Excuse-moi. La discipline. Et c'est comme ça qu'on voit la maturité d'une assemblée ou même notre maturité spirituelle. Et ça se fait au fur et à mesure. Et oui. Et le truc, c'est que chaque fois qu'on n'est pas stable dans ces choses-là, qu'on n'est pas discipliné dans ces choses-là, on n'arrive pas à là. On n'arrive pas en fait à voir les choses davantage de choses avec le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, c'est comme ça, après, on tournait en rond. Parce que le Seigneur ne peut pas apporter d'autres personnes si nous-mêmes déjà on n'est pas stable. Vous imaginez si on n'est pas stable et que le Seigneur envoie plein de personnes, mais on fait comment pour les gérer? On n'arrive même pas à se gérer nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que petit à petit, on apprend en fait ça. On apprend la discipline, on apprend à être à l'heure, on apprend déjà à venir même. À venir. Et c'est comme ça qu'on persévère. Quand on entend des personnes qui ont démarré à 3 dans une maison et qui maintenant remplissent des assemblées, et puis que maintenant il y a des personnes qui sont touchées dans le monde entier, je me dis, on part de quelque part, ensuite, voilà, on grandit. Si la parole disait que le Seigneur ajoutait les gens dans l'assemblée, dans Actes, pour être sauvés, c'est parce que ces gens-là, quelque part, ces gens-là étaient stables. Vous savez qu'ils étaient stables, c'est la parole des choix. C'était quelque chose qui était fondé en eux, dans leur cœur, dans leur être. Et donc du coup, voilà, ils savaient appliquer les choses. Appliquer la parole et faire appliquer la parole. Enseigner la parole et faire appliquer la parole.
comme Paul disait hein, dans Corinthiens 5, je suis pas présent de corps, mais je suis présent en esprit, et j'ai jugé qu'une telle personne soit retirée du milieu de vous. Tu appliques ça dans les autres assemblées, et après les assemblées suivent. Allez, voilà. Autre question? Non, tu veux rajouter quelque chose, Annie? Il y a un peu tout qui a été dit, mais moi dans le fait de se discipliner, il y a le fait de savoir qu'on est responsable de nous-mêmes. On est responsable de notre corps, on est responsable de ce qu'on dit, de nos actes. Et dans comment se discipliner, à un moment donné, il t'a dit on se force pas. Moi, je serais pas si d'accord. Parce que des fois, quand on a du mal à faire quelque chose, c'est bon de se forcer au départ. Parce qu'en fait, notre chair, elle a horreur des choses de l'esprit. Et donc, il faut qu'on force notre chair. En fait, c'est l'esprit qui doit toujours prendre le dessus sur la chair. Parce que notre chair, elle nous aidera pas du tout à aller... notre chair, la seule chose qu'elle va faire, c'est nous emmener en enfer si on veille pas. Si, bien sûr. Et la discipline, ça va avec la responsabilité. En fait, vendredi soir, lors de la réunion des sœurs, j'avais dit que on n'est pas forcément responsable des blessures que l'on a, mais en fait, on est responsable de comment on y réagit et des actions que l'on pose. Et ça, c'est hyper important. Et la notion que j'avais quand Souzou t'a demandé comment se discipliner, pour moi, c'est mettre Yahushua au centre de toute chose. En fait, parce que même pour des choses qui peuvent être, entre guillemets, bêtes, ou même si c'est des choses où c'est lui-même qui l'a dit, par exemple, on reprend l'exemple de l'orphelinat, si on dit « Ah Amen, la parole elle est pour moi, je vais construire un orphelinat, patati patata », et on commence à même plus questionner le Seigneur sur comment faire, quel lieu, par exemple, quel terrain acheter, celui-ci il me plaît, celui-ci aussi il me plaît, demander au Seigneur où est-ce que tu nous veux, parce que par rapport à la localisation, ça peut aider. Le Seigneur sait qui il veut toucher en fait à cet endroit-là. Et en fait, c'est toujours mettre le Seigneur au centre de toute chose, au centre de tous nos questionnements. Par exemple, Gaëlle, tu parlais tout à l'heure par rapport au mariage, mettre le Seigneur au centre de toute chose. Le Seigneur a dit régulariser. Et le Seigneur, il doit être au centre de cette régularisation-là. Parce que si on commence à s'éparpiller, c'est compliqué. En fait, il faut toujours... ça se trouve, le Seigneur, il peut donner des directives qui vont pas convenir à tel ou à tel, mais en fait, ça va lui convenir à lui pour un but précis. Et en fait, il faut être sensible à l'esprit, et on est sensible à l'esprit si et seulement si le Seigneur est au centre. Et en fait, il faut qu'on mette le Seigneur en premier, en toute chose, avant de se lancer dans quoi que ce soit. Là, que ce soit le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études, que ce soit pour une œuvre que le Seigneur nous demande de faire, si on commence à se l'approprier et dire je vais le faire par mes propres forces, on va se casser les dents, mais terrible. Et le pire, c'est que nous-mêmes, on est responsables de nous-mêmes, mais dès lors qu'on a une famille, dès lors qu'on est marié, dès lors qu'on a des enfants, on est responsable aussi des autres. Et ça, c'est chaud. Parce que quand on a la parole du Seigneur et qu'on ne l'applique pas, ou pas correctement, et que c'est normal de faire des erreurs. Mais si on fait une erreur, alors que le Seigneur nous avait dit « ne fais pas ça parce que là c'est une erreur », là c'est chaud. Parce que c'est notre responsabilité. Et c'est nous qui avons posé un acte gâté. Amen. D'autres personnes veulent ajouter quelque chose? Nope.
Comment? Moi aussi, d'accord là. Oui, je suis là. Ah. J'écoute. T'as un chance? Amen.